Noyau, masse et énergie. Série 4. Exercice 12. Le plutonium 241 n'existe pas dans la nature. C'est un sous-produit obtenu dans les réacteurs des centrales nucléaires à partir d'uranium 238. On peut schématiser la formation d'un noyau de plutonium 241 par l'équation de la réaction nucléaire suivante. L'uranium 238 plus X neutrons, ça donne le plutonium plus Y électrons. X, Y sont des nombres entiers non nuls. Une fois formé, le plutonium 241 est lui-même fissile sous l'action d'un bombardement neutronique. De plus, il est émetteur β- avec une demi-vie de l'ordre d'une dizaine d'années. Alors, la première question, transformation du plutonium 241 et sa stabilité. Alors, valeur des nombres x, y. Alors, l'équation de la réaction nucléaire. Alors, l'uranium plus X neutrons, ça donne le plutonium plus Y électrons. Les lois de conservation. Conservation de A. 238 plus 1 plus X fois 1, ça donne 241 plus 0 fois Y, ce qui donne X égale à 3. Conservation de Z. 292 plus X fois 0, ça donne 94 moins Y. On obtient Y égale à 2. Donc l'équation de la réaction, c'est l'uranium 238 plus 3 neutrons. Ça donne le plutonium 241 plus 2 électrons. Question B, l'énergie libérée par la réaction. Alors, calcul de la variation de masse. On va calculer l'énergie libérée par cette réaction à partir de la variation de masse. Alors, delta M, c'est la masse des produits moins la masse des réactifs. Donc, c'est la masse des plutonium plus 2 fois la masse de l'électron moins la somme des masses des réactifs, la masse de l'uranium plus 3 fois la masse du neutron. Alors, application numérique, on obtient 241,00624 pour les produits et 241,07677 pour les réactifs, ce qui donne moins 0,07053 U. Alors, pour déduire l'énergie, on va multiplier par C carré. C'est-à-dire, on va remplacer le U par 931,5 MeV-C-2, et on obtient une réaction, l'énergie delta MC carré qui est égale à moins 0,07053 fois 931,5 qui est égal à moins 65,70 MeV. Donc l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Donc c'est 65,70 MeV. Donc c'est l'énergie libérée par la réaction de formation d'un noyau de plutonium à partir d'un noyau d'uranium 238. Alors, comparaison de la stabilité des deux noyaux, uranium et plutonium. Alors, pour comparer toujours la stabilité des deux noyaux, il faut comparer les énergies de liaison par nucléon. Alors, pour le plutonium 241, on a déjà l'énergie de liaison de ce noyau. On va la diviser par A, 241, pour obtenir l'énergie de liaison par nucléon. Donc, on obtient 1817,58 sur 241, ce qui donne 7,54 MeV par nucléon. Pour le deuxième noyau, on va calculer tout d'abord l'énergie de liaison du noyau et après on va la diviser par A. Donc l'énergie de liaison d'uranium 238, c'est delta M de U fois C carré. Delta M, c'est le défaut de masse. C'est la masse des protons plus la masse des neutrons moins la masse du noyau. Donc c'est 92 MP plus 238 moins 92 Mn moins la masse du noyau d'uranium, le tout fois C carré. Alors, on remplace par les valeurs numériques et on obtient 1753,46 MeV. On divise par 238 et on obtient 7,37 MeV par nucléon. Donc, pour comparer la stabilité du plutonium et d'uranium, on va comparer leur énergie de liaison par nucléon. Alors, 7,54 est supérieur à 7,37. Donc, l'énergie de liaison de plutonium 241 est supérieure à celle d'uranium 238. Ce qui donne que le plutonium est plus stable que l'uranium. Donc le noyau de plutonium 241 est plus stable que le noyau d'uranium 238. La fission du plutonium.
Alors, la valeur de Z et de X dans la réaction 2. La réaction 2, c'est la réaction de fission du plutonium. Le plutonium avec un neutron donne du césium plus le noyau Y plus X neutrons. Alors, les inconnus, c'est X et Z. Alors là, on va appliquer toujours les lois de conservation. On va commencer par la conservation de Z. 94 plus 0, ça fait 55 plus Z. Plus 0. Donc Z égale à 39. Conservation de A, 241 plus 1, ça donne 141 plus 98 plus X. Ce qui est donc X égale à 3. Donc l'équation de la réaction, c'est le plutonium 241,94 plus un neutron, ça donne le césium 141,55 plus Y92,39 plus 3 neutrons. Alors l'énergie libérée par cette réaction. La fission d'un noyau de plutonium. Alors on va écrire l'équation de la réaction. Alors on va calculer toujours l'énergie de la réaction à partir des énergies de liaison. C'est les réactifs moins les produits. Donc, c'est l'énergie de liaison du plutonium moins l'énergie de liaison de césium plus l'énergie de liaison de Y. Donc, c'est... Alors, on va calculer les énergies de liaison des produits. L'énergie de liaison du produit, c'est l'énergie de liaison par nucléon fois A, 141. Ça fait 1140,69. L'énergie de liaison de Y, c'est 8,49 fois 98. Ça fait 832,02. Donc, delta E, c'est 1817,58 moins la somme de 1140,67 et 832,02. Ça donne moins 155,13. Donc, l'énergie libérée, c'est 155,13. C'est l'énergie libérée par la fission d'un noyau de plutonium 141. Maintenant, l'énergie libérée par la fission d'une mole. Alors, l'énergie libérée par la fission d'une mole, c'est l'énergie libérée par la fission d'un noyau fois le nombre de noyaux qui forment une mole. Et une mole contient Na noyaux. Donc, l'énergie d'une mole, c'est l'énergie libérée par un noyau fois Na. Donc, c'est 6,021023 fois 155,13. Et ça donne 9,34 10 puissance 25 MeV. Donc, pour un noyau, c'est 155,13 MeV. Et pour une mole, c'est 9,34 10 25 MeV. Troisièmement, désintégration radioactive β- du plutonium. À l'équation de désintégration spontanée, alors le plutonium donne le Am, l'américium, 141,95 plus un électron 0-1. Alors on a déterminé les coordonnées de Am en appliquant la loi de Soddy. 241-0, c'est 241. 94 moins 1, ça fait 95. La demi-vitesse 1,5 est le nombre de noyaux initial. Alors, de la loi de décroissance, A égale à A0 exponentielle, moins lambda t, on va déduire ln de A égale à ln de A0 moins lambda fois t. Alors, on cherche ln de A en fonction du temps pour utiliser le graphe. Le graphe, c'est la représentation de ln de A en fonction du temps. C'est une droite affine. Alors, ln de A0 représente l'ordonnée à l'origine, et moins lambda représente la pente de cette représentation. Donc, d'après le graphe, ln de A égale à f de t, on va prendre 2 points pour calculer la pente. L'instant t égale à 0, ln de A0 c'est 26,20. Et à l'instant t égale à 20 ans, ln de A égale à 25,23. Donc, ln de A0 c'est 26,20 qu'on peut utiliser pour déduire A0. La pente c'est delta de ln de A sur delta t, ça va donner la valeur de lambda. Et à partir de lambda et A0, on va déduire N0. Alors, on va commencer par la constante lambda. Lambda, c'est moins la pente, c'est moins ln de A moins ln de N0 sur T moins T0. T0 égale à 0. Donc, c'est moins 25,23 moins 26,20 sur 20. 20, c'est en année. Donc, on obtient 0,0485 en moins 1. La demi-vie. Alors, T1,5, c'est ln de 2 sur lambda. Donc, c'est 0,693 sur 0,0485. Et ça donne 14,29 ans.
Le nombre de noyaux initial. Alors, on va déterminer A0. Alors, on a ln de A0 égale à 26,20. Donc, A0 égale à exponentielle 26,20, qui est égal à 2,396, 10 puissance 11 becquerel. Alors, pour déterminer N0 à partir de A0, il faut convertir lambda en seconde moins 1. Donc, conversion de lambda en seconde moins 1. Donc, on va la diviser par le nombre de secondes dans un an. D'après les données, un an contient 3,15 10 puissance 7 secondes. Donc, on obtient lambda égale à 1,54 10 puissance moins 9 secondes moins 1. Et comme A0 égale lambda fois N0, lambda en secondes, donc N0 égale à A0 sur lambda, égale à 2,396 10 puissance 11 sur lambda qui est égal à 1,54 10 puissance moins 9. Et on obtient un nombre de noyaux initial, 1,55 10 puissance 20 noyaux. Donc à partir du graphe, on a pu déterminer A0 à partir de l'ordonnée à l'origine. On a déterminé aussi lambda à partir de la pente. Et à partir de ces deux données, on en déduit la valeur de N0. Alors l'instant T1, où N du plutonium restant égale à 2 fois N d'américium formé. Le nombre total de noyaux est conservé, c'est-à-dire la quantité initiale est égale à la quantité restante plus la quantité désintégrée. Et la quantité désintégrée, c'est la quantité formée du produit. Donc N0, c'est N plutonium plus N américium. Ce qui donne N américium, c'est N0 moins N plutonium. Et à l'instant T1, on a N plutonium égale à 2 fois N américium. Donc N plutonium égale à 2 fois N0 moins N plutonium. Ce qui donne 3N plutonium égale à 2 fois N0. Donc N plutonium égale à 2 tiers de N0. Donc à l'instant T1, la quantité restante, c'est 2 tiers de la quantité initiale. Et en utilisant la loi de décroissance radioactive, N de plutonium restant, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Et on va remplacer N du plutonium par 2 tiers N0. On simplifie par N0 et on obtient exponentiellement lambda T égale à 2 tiers. Alors si on inverse l'expression, on obtient exponentielle lambda T1 égale à 3 demi, 1,5. Et si on applique le ln les deux côtés, on obtient T1 est égal à ln de 1,5 sur lambda. Donc T1, ln de 1,5 sur lambda, ça fait 0,4055 sur 0,0485. C'est en an moins 1. Ça fait 8,36 ans. Donc à l'instant T1 qui est égal à 8,36 ans, N de plutonium restant égale à 2 fois N d'américium formé. Question 3D, l'énergie libérée entre l'instant 0 et l'instant T1. Alors l'énergie libérée entre deux instants, c'est toujours l'énergie libérée par une désintégration fois le nombre de désintégrations, fois le nombre de noyaux désintégrés. Donc on va calculer tout d'abord l'énergie libérée par une désintégration. Le plutonium dans l'américium plus un électron, à partir des masses. Donc c'est la masse de l'américium plus la masse de l'électron moins la masse du plutonium, le tout fois c carré. C'est l'énergie d'une désintégration. Alors si on remplace par les valeurs numériques, on obtient 0,00109 UC carré. Les masses en U. Alors on va remplacer le U par 931,5 et on obtient une énergie d'une désintégration qui est égale à 1,015 MeV. Après, on va utiliser le nombre de noyaux désintégrés entre l'instant T0 et l'instant T1. C'est N0 moins N plutonium restant. C'est 1 tiers de N0. On a perdu les 2 tiers, donc il reste le 1 tiers. Plutôt, on a perdu le 1 tiers. Donc il reste les 2 tiers. Avant, on a pu montrer que N du plutonium égale à 2 tiers de N américium. Donc la quantité restante, c'est les 2 tiers de la quantité initiale. Donc la quantité désintégrée, c'est le 1 tiers de la quantité initiale. Donc N désintégré, c'est 1,55 10 puissance 20 sur 3, ce qui donne 5,17 10 puissance 19 noyaux. Donc l'énergie libérée totale entre les deux instants T0 et T, c'est N désintégré fois l'énergie d'une désintégration. Donc c'est 5,17 10 puissance 19, c'est le nombre de noyaux désintégrés, fois 1,015,
l'énergie d'une désintégration, ce qui donne 5,25 10 puissance 19 MeV.